Vous êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans cette vidéo, nous allons démontrer que le terme général d'une suite géométrique se calcule par UN est égal à U0 fois Q puissance n. Alors, pour cette démonstration, nous avons besoin de considérer une suite UN géométrique de raisons Q et de premier terme U0. Et par définition d'une suite géométrique, nous avons pour tout entier naturel n, un plus 1 qui est égal à un fois q. Cette relation est une relation de récurrence. Cela signifie que l'on peut calculer avec cette relation n'importe quel terme de la suite à condition de connaître le terme qui le précède. Alors, avant de commencer la démonstration, quelques petites remarques. Tout d'abord, ici, j'ai écrit que le premier terme de la suite est U0, mais le premier terme de la suite pourrait aussi bien être U1. Dans ce cas-là, la démonstration serait similaire, pas la même, mais similaire, avec un résultat légèrement différent. Ensuite, dans notre démonstration, nous allons supposer que la raison Q et le premier terme U0 sont tous les deux non nuls. Je vais expliquer pourquoi. Si la raison est nulle, alors tous les termes de la suite sont nuls à partir de U1, puisqu'on obtient U1 en multipliant U0 par Q, donc U1 est égal à 0. Puis je vais obtenir U2 en multipliant U1 par Q, ça va faire à nouveau 0, etc. Donc ici, si la raison vaut 0, pour une suite géométrique, si la raison vaut 0, alors tous les termes sont nuls à partir de U1. De même, si U0 vaut 0, alors cette fois, ce sont tous les termes de la suite qui sont nuls, puisque j'ai U0 qui vaut 0, U1 est égal à U0 fois Q, ça sera 0, et ainsi de suite, tous les termes seront nuls. Or, nous allons avoir besoin dans notre démonstration de diviser par les termes de la suite, et pour cela, il faut que les termes de la suite soient non nuls. Donc on va supposer que Q et U0 sont tous les deux non nuls, et dans ce cas-là, aucun terme de la suite n'est nul, puisque pour avoir un terme nul dans un produit, il faut que l'un des deux facteurs du produit soit nul. Donc ici, Q n'est pas égal à 0, UN n'est pas égal à 0, donc UN plus 1 n'est pas égal à 0 non plus. Donc ici, tous les termes de la suite sont non nuls. Alors je vais utiliser la relation de récurrence, UN plus 1 égale UN fois Q, pour exprimer les termes de la suite de U1 jusqu'à UN. Donc nous avons, je vais commencer donc par U1. U1 se calcule par U0 fois la raison Q. Donc chaque terme se calcule en multipliant le terme qui le précède par la raison. Donc U2 est égal à U1 fois Q, U3 est égal à U2 fois Q, ainsi de suite jusqu'à UN qui est égal à UN-1 fois Q. J'ai donc écrit ici n égalités. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier membre à membre ces n égalités, et je vais obtenir une nouvelle égalité dont le membre de gauche sera le produit des termes de la suite de U1 jusqu'à UN, donc U1 fois U2 fois U3 fois U3 fois, etc. jusqu'à UN. Et dans le membre de droite, je vais avoir le produit des termes de la suite de U0 jusqu'à UN-1, donc U0 fois U1 fois, etc. jusqu'à UN-1, multiplié par le facteur Q qui apparaît n fois, c'est-à-dire Q puissance n. N fois, puisque j'ai n égalités, ici j'ai n lignes qui sont écrites de U1 jusqu'à UN. Alors je vais me faire un petit peu de place, et nous avons dit que tous les termes de la suite sont non nuls. Alors s'ils sont non nuls, cela veut dire que je peux diviser par ces termes-là. Or, si j'observe mon égalité, je constate qu'il y a des facteurs qui sont communs dans les deux membres de l'égalité, et donc je vais pouvoir diviser par ces facteurs qui sont communs. Par exemple, U1 apparaît dans le terme de gauche et le membre de gauche et le membre de droite. Je vais donc pouvoir diviser l'égalité par U1. Pareil pour U2, pareil pour U3 jusqu'à UN-1. Alors moi je les ai barrés, ne les barrez pas sur une feuille de copie. Par contre, on peut expliquer ce que l'on fait en divisant les deux membres de l'égalité par tous les facteurs non nuls communs, c'est-à-dire les termes de la suite de U1 à UN-1. On obtient une nouvelle relation pour tout entier naturel n. UN, qui est le seul facteur qui me reste dans le membre de gauche, est égal à U0, qui me reste dans le membre de droite, multiplié par Q puissance n. Et je viens de démontrer
que si UN est une suite géométrique de raisons Q et de premier terme U0, Q et U0 étant tous les deux non nuls, alors son terme général UN se calcule pour tout entier naturel n par UN est égal à U0 fois Q puissance n. Cette démonstration est maintenant terminée, cette vidéo également. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de donner un j'aime à cette vidéo, de vous abonner à la chaîne. Au revoir.